Parlons des émotions. C'est quoi une émotion? Le dictionnaire nous dit que une émotion, c'est une agitation passagère causée par un sentiment vif de joie, de peur, etc. Je voudrais voir avec vous, c'est quoi réellement les émotions et ce qu'elles impliquent dans ta vie. Pourquoi tu devrais t'écouter, pourquoi tu devrais comprendre tes émotions. Je suis Genesis. Bienvenue dans mon monde où je t'invite à te connaître profondément, à recoller les morceaux avec la part divine qui est en toi. Je suis ici et maintenant pour t'aider à reprendre le contrôle de l'être infini que tu es, afin que tu vives une vie libre, riche et épanouie. Les émotions. Alors en fait, c'est quoi une émotion? Moi, je vais te parler toujours d'un point de vue spirituel. Et surtout, pour que ça t'aide dans ta vie de tous les jours. Donc on a dit, une émotion, finalement, c'est une conséquence. C'est parce que tu soupçonnes quelque chose, donc tu as un sentiment, tu as une assumption, tu supposes quelque chose et ça va faire naître en toi une émotion. Donc l'émotion est une conséquence. C'est parce que tu as pensé à quelque chose, c'est parce que tu as vu quelque chose, c'est parce que tu as expérimenté quelque chose, de là va naître une émotion. Mon point ici, il est surtout dans pourquoi les émotions, tu devrais les regarder. Au moins, tu devrais les comprendre. Parce que l'émotion te dit où tu te situes émotionnellement, bien entendu. Mais surtout, ça te dit si tu es aligné. Vous entendez souvent ce mot, vous allez beaucoup l'entendre, surtout dans le développement personnel. Et moi, j'aime beaucoup ce mot parce que c'est vraiment... c'est une belle trouvaille, quoi. On est réellement aligné, corps, âme, esprit. Donc, c'est quand en fonction de ce que tu ressens, tu sais si tu es aligné avec ta source, c'est-à-dire avec Dieu ou pas. Tu le sais comment? En fonction de ce qu'elle suscite en toi. Si tu ressens de la peur, si tu ressens de la haine, la jalousie, si tu ressens de la tristesse, de la colère, de l'amertume, en fait tout ce qui est de l'ordre du négatif, cette émotion est là simplement pour te dire « Coucou, tu n'es pas sur la bonne fréquence, repars à ta source ». L'émotion est un indicateur. Les émotions indiquent où tu te situes. Apprends à t'écouter. Quand tu sais pas trop pourquoi, mais c'est bizarre, je me suis réveillée ce matin, je me sens triste. Pourquoi tu te sens triste? Cette émotion n'est pas là par hasard. Elle est là elle est venue mettre le doigt sur quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui le disent, ah mais je sais pas trop, je sais pas pourquoi, je suis triste, je me sens triste, je ressens, j'ai même envie de pleurer. Il y a nécessairement une chose à laquelle tu as pensé avant que cette émotion-là n'apparaisse. Forcément. Tu n'as peut-être pas eu conscience de quoi. Tu as dû penser à quelque chose la veille, ou ça fait une semaine, ou deux, ou quelques jours que tu es en train de vivre une situation qui t'attriste. Et donc, l'émotion apparaît. L'émotion n'apparaît jamais comme ça. Ce sont des indicateurs que le Créateur a créés pour que l'homme sache comment il doit marcher, ce qu'il doit faire pour être toujours connecté à lui. L'émotion n'est ni plus ni moins un indicateur et c'est un parfait indicateur. Quand tu vas ressentir de la colère est là pour te dire ce n'est pas ce que tu es, ce n'est pas qui tu es. Tu es amour, repars à ta source. Et ce n'est qu'en repartant à la source, tu repars à ta source comment? Tu peux repenser à quelque chose de plus joyeux. Tu peux repenser à un moment heureux qui va petit à petit va estomper la colère. Vous voyez? Ou alors te rappeler qui tu es.
de parler avec amour, de rappeler que tu es amour, de rappeler que tu es appelé pour le bien, que tu es appelé pour la paix, que tu es appelé pour la joie. C'est là où cette émotion de la colère va commencer à disparaître peu à peu. Vous voyez, c'est à ça que vous servent vos émotions. Les émotions, ce n'est pas juste pour s'exprimer. Les émotions, c'est plus profond que ça. Elles sont un indicateur pour te dire à quel niveau spirituel tu te trouves actuellement, à l'instant. Ce que tu ressens. Quand tu vas rencontrer quelqu'un, le sentiment que tu as, cette personne n'a pas l'air fiable. Automatiquement, tu vas créer une émotion de peur. Tu vas créer une émotion de, vous voyez, d'incertitude. Pourquoi? Parce que tu as pensé à lui comme étant quelqu'un de pas fiable. Donc l'émotion te parle continuellement de toi-même. L'émotion ne te parle pas de l'autre. L'émotion te parle de toi-même. L'émotion te montre qui tu es, ce que tu es en train de penser. C'est un univers qui est fermé parce que ça relève de toi, ça relève de ta conscience, ça relève de ton cœur. Donc personne d'autre ne peut le voir sinon toi-même. Parce que c'est toi qui le ressens, c'est toi qui ressens cette émotion. Vous voyez? Maintenant, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui compriment leurs émotions. C'est-à-dire on leur a appris à ne pas s'exprimer. On leur a appris à ne pas dire, par exemple, de témoigner leur joie. On leur a appris de ne pas être content. Donc, c'est des gens qui se sont forcés à toujours être... vous savez, il y a des gens qui sont stoïques. Ils n'ont aucune expression. On leur a pas appris, ou du moins dans son environnement, on ne lui a pas appris ça. Il est constamment stoïque. C'est des gens qui ne montrent rien. C'est des gens qui, vous ne savez pas quand ils sont contents, quand ils sont joyeux. Les émotions sont là pour te dire où tu en es. Comprimer les émotions, c'est une bombe à retardement. Tu n'es pas censé faire ça. C'est une bombe à retardement. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de non-dits. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses que tu gardes en toi. Ce n'est qu'une bombe à retardement. Ça finit par exploser parce que c'est une cocotte minute. Ça finit par exploser. Tu n'es pas censé vivre comme ça. Tu as le droit d'être joyeux. Tu as le droit d'exprimer ta joie. Tu as le droit d'exprimer ta foi. Tu as le droit d'exprimer ton mécontentement. Tu as le droit de ne pas être content. Tu as le droit d'être fâché. Tu as le droit d'être en colère. Tout ce qui existe a le droit d'exister. Sinon, ça n'existerait pas. Dieu qui a créé son monde, il a créé toutes ces émotions, toutes ces situations pour qu'elles conjuguent ensemble, pour qu'elles collaborent ensemble. Mais seulement, c'est toi qui dois te souvenir qui tu es. Seulement, c'est toi qui ne dois pas demeurer dans une émotion qui te garde dans la colère, par exemple. Qui va te garder, par exemple, dans l'amertume. Qui va te garder, par exemple, dans le mépris. Qu'est-ce que tu gagnes à ça? Tu vas gagner des maladies. Vous savez, les cancers que vous voyez, dont vous entendez parler, les maladies. Aujourd'hui, la science, avec toutes les études qu'elles sont en train de faire, elle voit un lien direct entre les émotions et les maladies que nous avons, que nous développons dans nos corps. Donc, quand tu es quelqu'un qui garde, demain on va te découvrir avec des ulcères d'estomac, avec un cancer de l'estomac. Mais tu vas te dire que oui, non, c'est le diable. Oui, non, c'est dans ma famille, il y a cette espèce de maladie de génération en génération. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est ce que toi, tu crois. Ça, c'est ce que tu as voulu croire. Mais c'est toi, dans ta vie de tous les jours, ton cœur est devenu une poubelle. Plutôt que de cultiver des émotions vives, des émotions positives, des émotions qui te mettent bien, tu préfères garder l'amertume, tu préfères garder la colère, tu préfères cultiver le manque de pardon. Tout ça, comme j'ai dit, c'est une cocotte minute. Ça finit par exploser. Et ça explose comment? Très souvent par la maladie. Ton corps devient malade. Apprenez à exprimer vos émotions. Demandez le discernement à Dieu en vous. Comment il faut les exprimer si vous ne savez pas comment. Mais vous avez le droit de ressentir de la colère. Mais demeurer dans la colère, ce n'est plus normal.
Vous avez le droit de ne pas être content. Mais demeurer dans cette situation, ce n'est plus normal. Vous avez le droit de vous énerver. Vous avez le droit de crier. Mais demeurer comme ça, ce n'est plus normal. À chaque fois, vous êtes toujours en train de faire des choix pour vous rééquilibrer au niveau de votre être, afin que vous soyez aligné corps, âme et esprit. J'espère que ça va aider quelqu'un ici. Écoute-toi. Écoute ce que tes émotions te disent, car elles te parlent. Je te souhaite une bonne journée. Genesis.